Hello, hello, comment tu vas? Bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de métaphore du mariage dans cette troisième semaine, leçon du dimanche, une seule chair. Je voudrais juste rappeler, je vais le faire tous les jours, que Safelis Online, donc publication adventiste, commence le 19 avril à la fin de la semaine de Pâques et va jusqu'au 27 avril. Donc des promos vraiment vrais avec des produits beaucoup moins chers et 4 cadeaux, tout dépend du nombre d'achats que tu feras. Donc n'oublie pas. Concernant la leçon d'aujourd'hui, ce paragraphe ici m'a attiré vraiment l'attention. Le mariage, une union à vie basée sur la fidélité, était l'idéal établi par Dieu à la fondation de la race humaine. Ça, c'est la base pour qu'on puisse vivre selon la plénitude. Donc, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de plénitude dans cette vie avec le péché. Donc, je pense qu'on sentira la plénitude de la vie quand on aura la vraie, celle avec le Seigneur. Mais le cadre idéal pour le développement de l'être humain selon la création de Dieu. Donc parfois on peut vivre ça, parfois on ne peut pas, malheureusement, mais c'est dans le cadre du mariage entre un homme et une femme qui pourront éventuellement avoir des enfants. C'est l'idéal de Dieu pour que la personne puisse apprendre et avoir l'expérience complète des plusieurs facettes qu'on peut avoir dans la vie. Donc on est enfant, on a des parents, après on est adolescent, après on est jeune, après on est fiancé, on va se marier, après on a des enfants, après on devient des grands-parents, et toutes les étapes de la vie. Et dans le mariage et avec la maternité, paternité, on apprend la patience, on apprend le respect, on apprend à demander pardon, non, ça serait normal. On apprend à être plus souple parce que parfois on comprend qu'on ne peut pas faire et avoir tout ce qu'on veut parce qu'il y a d'autres êtres humains qu'on aime beaucoup mais qui ont aussi leur avis. Donc la croissance, la maturité, voilà, la maturité qu'on peut avoir dans cette expérience de mariage en suivant ce plan, ce schéma originel est vraiment une grande opportunité pour ceux qui peuvent le vivre. Okay? Mais on peut vivre bien sans être dans ce schéma parce que parfois on ne peut pas se marier, on n'a pas trouvé la personne, on est marié mais on n'a pas des enfants. Donc, mais on peut vivre heureux dans d'autres cas de figure, mais voilà ce que Dieu a planifié le plus idéalement pour chacun d'entre nous. Et dans cette sphère, dans ce projet, Dieu va puiser plusieurs illustrations, images pour illustrer sa relation avec nous. Donc, je voudrais, par rapport à la leçon d'aujourd'hui, 4 points qui m'ont attiré l'attention. Donc, le premier, que j'ai déjà dit, c'est le mariage comme métaphore, non? Et l'origine du mariage. Le mariage, il est originaire de l'époque avant péché. Donc, le sabbat et le mariage, ce sont ces deux institutions qui sont mises en place à la fin des jours de la création. Le vendredi, nous avons donc le mariage, donc Adam qui découvre sa femme. Donc je pense qu'ils ont vécu un début de sabbat très heureux ensemble. Et justement, le sabbat, le jour de repos, le jour pour la relation avec Dieu. Donc le vendredi, mariage, relation entre hommes et femmes. Sabbat, relation entre Dieu et ses créatures. Donc deux institutions qui nous font grandir puisque nous apprenons beaucoup quand on est vis-à-vis de notre compagnon, de notre compagne, de notre mari, de notre femme. Et après, on grandit beaucoup quand on est en face à notre Dieu qui veut nous donner le meilleur, qui veut nous expliquer les choses, qui veut faire qu'on comprenne que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Et tout ça, c'est très, très beau. Par contre, le péché rentre, il va casser un peu cette relation d'équilibre qu'il y avait. Et justement, Satan va essayer de détruire le sabbat et détruire le mariage. Donc le sabbat, à mon avis, c'était le premier qu'il a réussi, entre guillemets, à pratiquement faire disparaître, parce qu'il y a très peu de personnes qui observent aujourd'hui du sabbat. Si on prend l'ensemble de la terre et qu'on prend ceux qui observent le sabbat, on a une petite minorité, mais il y en a quand même, dont l'Église adventiste. Et puis, nous avons le mariage qui est de plus en plus sapé, attaqué
Donc, l'image que nous avons du mariage qui vient de la création est complètement délapidée aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, certains ont même honte de dire mais je suis hétéro, j'aime un homme, j'aime une femme, puisque aujourd'hui, la norme, c'est ne pas avoir de normes. Et la Bible nous rappelle que non, voilà le cadre pour le bon développement personnel, intellectuel et spirituel de la personne, voilà le cadre de Dieu. Un autre point, voilà justement, même si cette relation du mariage est imparfaite, puisque même la Bible, parfois, laisse la porte ouverte pour le divorce, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Donc, même si il y a donc ces imperfections dans le mariage, ça reste quand même une image très forte qui explique l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, on va beaucoup apprendre cette semaine et on va constater que par cette illustration du mariage, on va bien comprendre que Dieu nous aime follement. On va voir dans la leçon de demain, lundi, la leçon de mardi avec Osée, on va constater que tu es, moi, nous sommes extrêmement aimés de Dieu et il a une patience envers nous, mais incroyable. Donc, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Voilà. Toi et moi, nous sommes appelés à vivre ce festin de noces, justement, avec l'agneau. Mais pour cela, il faut garder la foi, il faut garder cette relation avec le Maître. Donc, on va voir davantage dans la leçon de demain. À bientôt. Bye bye.